1er septembre 1983, 3 heures du matin, heure d'Alaska. Un Boeing 747 de Korean Air décolle d'Anchorage. Vol régulier vers Séoul. 269 passagers à bord. Parmi eux, un député américain, Larry McDonald, des familles, des enfants. 6 heures plus tard, l'avion disparaît des radars, abattu par un missile soviétique. Le rôle KAL-007 devait suivre la route aérienne R-20, un corridor international au-dessus du Pacifique. Mais une erreur de navigation le fait dévier. 500 km trop au nord, l'avion survole la presqu'île du Kamtchatka, zone militaire ultra sensible de l'URSS, base de sous-marins nucléaires, site de missiles stratégiques. Pour les soviétiques, c'est une violation, pire, une provocation. Mais dans le cockpit du Boeing 747, l'équipage ne sait rien. Les instruments indiquent une route normale, impossible de le savoir. Les radars soviétiques détectent l'intrus. Des chasseurs Su-15 et MiG-23 décollent. Ordre intercepté. 18h26, heure locale. Un Su-15 s'approche du Boeing 747. Le pilote soviétique reçoit l'ordre de tirer. 2 missiles RR. AA-3. Le Boeing 747 explose. 269 personnes à bord. Aucun survivant. 5 septembre 1983. Ronald Reagan passe à la télévision nationale. Un massacre, un crime contre l'humanité. Un acte de barbarie d'une brutalité inhumaine. L'URSS nie d'abord toute implication. 5 jours de silence. Puis le 6 septembre, Moscou admet « Nous avons abattu l'avion, mais nous ne savions pas que c'était un avion civil ». Le maréchal Ogarkov, chef d'état-major soviétique, convoque la presse mondiale. C'était un avion espion américain, une mission de renseignement. Il présente des cartes, montre la trajectoire, accuse les États-Unis d'avoir utilisé un vol civil pour espionner. Reagan qualifie ça de propagande, mais les soviétiques vont plus loin. Ils envoient des navires de guerre dans la zone du crash, bloquent les recherches américaines, japonaises, sud-coréennes, coupent les amors des bateaux, récupèrent les débris en secret. Les boîtes noires, jamais remises. 9 ans après la chute de l'URSS, la Russie libère enfin les enregistrements. Vérité, le pilote soviétique pensait avoir affaire à un avion militaire. Il avait bien tiré des fusées d'avertissement, mais dans la nuit, le Boeing ne les a jamais vus. Une erreur de navigation, une paranoïa militaire, un ordre fatal. 269 vies perdues et le monde au bord de la guerre. Reagan intensifie la course aux armements. Les relations USA-URSS atteignent leur point le plus bas depuis Cuba. Une conséquence inattendue. Reagan annonce que le GPS sera ouvert aux civils, pour qu'aucun avion ne se perde jamais plus. Mais pour les 269 passagers du vol KAL-007, c'était trop tard. Jamais la vérité complète, jamais de justice, juste une erreur qui a failli tout déclencher. Bienvenue dans la guerre froide.